Sirat Parashat Vaïtranan. Dans notre parasha, on parle de la mitzvah des tefilin, c'est le passage du schéma. On parle de la mitzvah des tefilin de la main et des tefilin de la tête. C'est écrit, vous les attacherez sur votre main en tant que signe et vous les mettrez en fronton entre vos yeux. Rashi commente et il dit, vous les attacherez sur votre main, c'est les tefilin de la main, et vous les mettrez en fronton entre vos yeux, c'est les tefilin de la tête. C'est quand même bizarre parce que Rashi, là, il nous précise que c'est les tefilin. Alors que juste avant, c'est la mitzvah de dire le schéma, et Rashi ne dit pas que c'est le schéma. Il dit c'est quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, et il dit rien parce que c'est évident, et tout le monde sait que quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, un enfant de 5 ans qui étudie le chumash, il sait que c'est le schéma. Alors dans ce cas-là, pourquoi les tefilin, il vient, il précise, ça c'est les tefilin, parce que tu vas attacher sur les mains et sur la tête. On sait très bien que c'est les tefilin. Si le schéma c'est évident, pourquoi les tefilin c'est pas aussi évident? Alors tu vas dire, l'enfant qui étudie la Torah, lui il n'a pas encore mis les tefilin, il sait faire le schéma, mais il a jamais mis les tefilin, alors lui c'est pas évident pour lui. Mais c'est pas vrai, parce que quand tu regardes dans les parashiot d'avant, on a déjà mentionné les tefilin de la main et de la tête, et on les a déjà mentionnés plusieurs fois. Une autre question, c'est si Rachid avait tellement voulu dire que c'est les tefilin, pourquoi il n'a pas dit tout simplement ça c'est les tefilin, ça fait allusion aux tefilin. Et attention, ça tu vas les mettre sur ta main, ça c'est les tefilin de la main. Après quand tu vas mettre entre les yeux, ça c'est les tefilin de la tête. Et tu sais que ta faute, le fronton, en vérité c'est composé de tat, pat, que ça fait 2 et 2 en 2 langues africaines, que ça fait 4. Et c'est que les 4 parachutes des tefilin. Pourquoi Rachid précise tellement alors que non seulement il a déjà expliqué exactement la même explication dans la paracha de Bo, quand on a déjà parlé des tefilin, il répète exactement la même chose. Et en plus, comme on l'a dit, c'est évident, a priori. Alors non seulement il fait la même explication, mais encore plus que ça, quelque chose d'encore plus étrange. Dans la paracha de Bo, Rachid donne 2 explications. Première chose, c'est que ça fait allusion à 2 et 2, donc ça fait 4, comme les quatre compartiments des tefilin. Et que ça fait aussi allusion au fait de parler, que quand on va regarder quelqu'un avec les tefilin, on va en parler, on va se rappeler de la sortie d'Égypte, etc. Si maintenant Rachid pense que l'enfant qui étudie la Torah, il a oublié depuis la paracha de Bo, alors dans ce cas-là, il aurait dû écrire les 2 explications. Et s'il pense qu'il n'a pas oublié, alors pourquoi il écrit quelque chose? Il avait qu'à ne rien écrire, s'il n'avait pas oublié, c'est évident. Encore plus que ça, c'est qu'il change un petit peu par rapport à ce qu'il avait dit dans la paracha de Bo. Dans la paracha de Bo, il dit, ça fait allusion aux 4 compartiments des tefilin. Il dit le mot 4 et il dit compartiment. Alors qu'ici, il est en train de dire c'est le nombre de parachiotes et des tefilin. Et qu'on sait qu'il y a 4 parachiotes dans les tefilin. Alors pourquoi Rashi fait ce changement? En vérité, quand on regarde Totafot, on voit que c'est lié avec les tefilin de la tête. Et ici, c'est bizarre, Rashi dit les 4 parachiotes. Mais quand on regarde les tefilin de la main, les tefilin du bras, ils ont 4 parachiotes aussi. Alors que dans la paracha de Bo, il dit 4 compartiments. Ah, là c'est différent parce que les 4 compartiments, il y en a pour la tête. Mais pour la main, il y a un seul compartiment. Là, ici, il est en train de dire les 4 parachiotes, alors que c'est la même chose pour la tête et pour la main. Alors pourquoi Rashi dit ça pour la tête? En vérité, quand on regarde, dans la paracha de Bo, on parle au singulier. On dit ce sera un signe sur ta tête et sur tes yeux. En vérité, là-bas on explique que ce sera, ça fait allusion à la sortie d'Égypte. Qu'il y avait une seule sortie d'Égypte, c'est pour ça que c'est au singulier. Et les tefilin font allusion à la sortie d'Égypte. Mais ici, dans notre paracha, on parle au pluriel. Et ils seront en signe sur ta main et sur tes yeux. Mais ils seront en vérité, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion au pluriel, donc aux paroles de la Torah. Quand il parle de la Torah, c'est ces parachiotes-là. C'est pour ça que dans notre paracha, Rashi fait allusion aux parachiotes, justement. Et quand on regarde en vérité c'est quoi ces parachiotes, on voit que les 2 premières parachiotes, Kadesh Vayaki et Viacha, en vérité, ça fait allusion à la sortie d'Égypte, ça parle clairement de la sortie d'Égypte. Et les 2 autres parachiotes, Shema et Ve'ayem chez moi, ça parle absolument pas du tout de la sortie d'Égypte. Et quand on regarde la paracha de Bo, on voit que on leur demande de mettre les tefilin tout de suite. Et pourtant, les 2 autres parachiotes, elles n'ont pas du tout été données encore. Ça a été donné que dans le chumash de Devarim maintenant. Donc si tu dis que c'est les parachiotes qui sont importantes, alors ça veut dire qu'ils n'auraient pas pu mettre les tefilin du tout. Et si maintenant que tu vois qu'ils ont mis les tefilin, ça veut dire que oui, ils ont mis les tefilin seulement quoi? Ils avaient 4 compartiments, avec 2 compartiments avec les 2 premières parachiotes, et les deux autres compartiments ils étaient vides. Ça c'est un grand ridouche de Rashi. C'est pour ça que Rashi là-bas il dit, ça c'est les compartiments, ici il dit c'est les parachiotes. Quand on regarde encore de plus près, on voit que dans la paracha de Bo, on dit ce sera un signe sur ta tête et entre tes yeux, etc. Alors que nous, on est en train de dire quoi? Ce sera, etc. Ce sera, on répète encore une fois. C'est-à-dire que dans la paracha de Bo, on est en train de dire de parler des tefilin comme une seule et même chose. Alors que dans notre paracha, on est en train de parler des tefilin du bras et des tefilin de la tête d'un autre côté. On a l'impression que c'est 2 choses, alors que là-bas, on voit que c'est une seule et même chose. C'est pour ça que la paracha dit ça, c'est les tefilin, sans préciser. Et ici, il dit ça, c'est les tefilin du bras, c'est les tefilin de la tête. Et il les souligne en faisant 2 commentaires bien distincts. Maintenant, c'est quand même bizarre, parce que dans notre paracha, Rashi, il est en train de dire, ça c'est les 4 parachiotes, alors qu'en vérité, les 4 parachiotes, il y avait dans la main comme dans la tête. Et là, il est en train de dire c'est 2 choses différentes, alors qu'a priori, on a l'impression que c'est les mêmes. Et là-bas, qu'on dit que c'est une seule et même chose,
Là, il te dit, c'est les compartiments que voit que c'est bien différent entre la tête et la main. Quand on regarde en vérité, on voit que ici, Rachid, il est pas en train de dire c'est 4. Il est en train de te dire, ça, dans telle langue, c'est 2, et ça, dans telle langue, c'est 2, donc ça fait 2 et 2, ça fait 4. Rachid est en train de dire qu'en vérité, il y a une différence, il y a deux sortes. Même dans les films de la tête elle-même, il y a deux catégories. Ça fait 2 et 2. Alors, c'est quoi la différence entre les parachiotes? On regarde les deux premières parachiotes, comme on l'a dit, on ne mentionne pas la sortie d'Égypte, alors que dans les deux autres parachiotes, on parle de la sortie d'Égypte. Et une autre différence, c'est que les deux premières parachiotes, elles ont été données avant le don de la Torah. Et les deux dernières parachiotes, elles ont été données après le don de la Torah. C'est pour ça que Rashi il fait allusion à ça en disant que c'est 2 et 2. Et même dans notre parachat, alors qu'il a déjà répété dans la parachat de Bo, il le redit encore une fois pour dire, même ici, il y a une différence dans les parachiotes. En vérité, quand on regarde la profondeur des choses dans ce commentaire de Rashi, on voit plusieurs choses. On sait que les tefilines, il y a deux effets. Première chose, c'est écrit que quand on va les mettre, alors les ennemis du peuple juif, ils vont avoir peur de nous. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que lorsqu'on va mettre les tefilines, alors quand on va être en guerre pour quelque raison que ce soit contre un ennemi qui nous attaque, alors on aura la victoire dans la guerre. Et quand c'est écrit, on pourra attaquer la tête et le bras de l'ennemi de la même manière qu'on met les tefilines sur le bras et sur la tête, comme c'est écrit dans le verset. Alors quand tu regardes, on va attaquer la tête et le bras. C'est-à-dire qu'en vérité, les tefilines de la tête, c'est la tête, et le bras, c'est les tefilines du bras. Et ça va nous permettre, donc les tefilines du bras et de la tête, c'est deux choses différentes qui vont nous permettre d'avoir deux effets différents sur la guerre. Alors quand tu regardes l'autre point, c'est les peuples ils vont juste nous craindre. À ce moment-là, c'est une seule et même chose. Les tefilines, c'est une seule et même entité, comme on l'a vu. Il y a les deux choses, les deux points. Dans la paracha de Bo, c'était une seule et même entité, et que dans notre paracha, c'est deux choses différentes. Alors pourquoi? Parce que dans la paracha de Bo, les Israël, ils venaient de sortir d'Égypte. C'était Moshe Rabbeinu qui était censé les rentrer en Eretz Israël, s'il n'y avait pas eu toutes les histoires. Moshe Rabbeinu, c'est directement du haut vers le bas. Comme c'est écrit en allusion, c'est comme la face du soleil. Ça fait allusion à une seule et même entité, comme dans la paracha de Bo, que c'est les peuples de la terre, ils vont avoir peur de nous. Et automatiquement, la terre va nous revenir. Alors que dans notre paracha, c'est déjà plus le cas. C'est Yoshua. Comme on dit, Yoshua, sa face était comme la lune. Et pour ça, il y a besoin d'un travail, du bas vers le haut. On va devoir travailler pour gagner cette terre-là. Il va falloir faire la guerre. Et à ce moment-là, il y aura l'histoire avec, on va attaquer le bras et la tête. Et donc, dans notre paracha, les tefilines, c'est deux choses différentes. Donc, la première, ça fait allusion du haut vers le bas, c'est automatique. La deuxième manière, c'est du bas vers le haut avec Messirut Nefesh. On va se donner complètement et là, on va réussir à gagner la guerre. En vérité, quand on regarde les choses de manière encore plus profonde, d'après la Chassidoute, on regarde les choses suivantes. A priori, on aurait dit que l'entrée en Israël par Moshe Rabbeinu, ça aurait été beaucoup mieux. Il y aurait eu Mashiach directement. Et tout serait passé comme une lettre à la poste. Et pourtant, on voit que c'est Yoshua qui a fait. Mais il y a une qualité dans l'héritage d'Israël par Yoshua aussi. Comme on l'a dit, Moshe Rabbeinu, ça fait référence du haut vers le bas directement. Alors que Yoshua, c'est le travail du bas vers le haut. Et on sait à quel point c'est important que pour faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, il y a besoin d'efforts, de travailler le monde, de ce monde-là, le monde, donc du bas vers le haut, que le monde lui-même on va le raffiner, pas seulement qu'il va se raffiner tout seul d'en haut. Donc on voit que l'effort est important, mais encore plus que ça, c'est qu'on doit unir les deux. On a déjà expliqué souvent, il n'y a pas de meilleur dans ces deux chemins-là, il faut unir les deux. Ça, c'est ce qui va permettre d'amener vraiment la délivrance avec un troisième niveau où il y aura les deux ensemble. Ça, c'est le niveau quand Mashiach va venir. Mais il y a une qualité justement dans l'entrée de Yoshua. Parce qu'en vérité, quand on regarde, si il y a juste du haut vers le bas, alors c'est comme la sortie d'Égypte, le mal il n'est pas annulé, le mal il est calmé, il s'arrête pendant un certain moment. Comme on voit qu'en Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils n'ont pas transformé l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte, ils ont fui le mal. Mais le mal il est resté. Alors que quand tu vas du bas vers le haut, le mal lui-même tu le raffines, le mal lui-même tu le transformes en bien. À la fin il n'y a même plus de mal. C'est pas qu'il y a un mal et qu'il est éteint, il n'y a plus du tout de mal. Ça c'est la qualité. Ça c'est la qualité de cette entrée par Yoshua. De la même manière avec les tefilines, on a l'impression que les tefilines de la main elles sont moins saintes, et c'est vrai d'après la halakha. Elles sont moins de kedusha que les tefilines de la tête, mais en vérité profondément ça veut dire qu'elles sont plus élevées. Elles ont une source spirituelle plus élevée en vérité. Et c'est la même chose avec l'entrée en Israël, soit parce qu'ils ont la crainte en tant que telle, soit parce qu'on va gagner la guerre de telle et telle manière, avec le bras, la tête, etc. Quand on travaille le monde et qu'on élève le monde en vérité comme cette guerre-là, alors il y a une qualité du bas vers le haut par rapport au haut vers le bas. Que ce monde-là, le monde lui-même, il va être transformé en bien. En vérité, plus profondément, mais on ne va pas rentrer dans les détails, c'est compliqué. On a dit que les 4 parachutes de la tête, elles étaient divisées en deux. Et en vérité, on explique dans la Kabbalah qu'il y a d'un côté les sentiments et de l'autre côté les forces intellectuelles. On a dit que quand, à la paracha de Bo, ils sortaient d'Égypte, ils avaient que la moitié
des parachutes dans leur film de la tête. Donc ils avaient que, a priori, que l'intellect, pas de sentiments, pas d'émotions. Alors pourquoi ça s'exprime dans notre paracha à nous? Non, pardon, pourquoi ça s'est exprimé dans la paracha de Bo? Parce qu'en vérité, déjà, il y avait des sentiments, mais tels qu'ils naissaient automatiquement de l'intellect. Ce n'étaient pas des sentiments à part entière. Donc du coup, on a besoin de notre paracha, où là, il y a d'un côté les forces intellectuelles, et de l'autre côté les sentiments, des vrais sentiments en tant que tels. Et pourquoi c'est important? Parce que le monde, et par extension ici, le rabbi parle de Nefesh Abamit, l'âme animale de l'homme, c'est matériel, ça marche avec les sentiments. Et donc pour le raffiner, il faut quelque chose qui soit comme lui. Si tu vas essayer de parler au Nefesh Abamit, l'âme animale, en essayant de lui avec des sentiments mais qui sont intellectuels, alors en vérité ça va pas marcher et ça va être que superficiel. Pour vraiment le raffiner, vraiment l'élever, il faut que ce soit des sentiments véritables. Il faut lui parler son langage. Donc ça c'est la qualité du bas vers le haut de ce niveau-là de Yoshua, de transformer le monde pour que non seulement il n'y ait plus de mal, mais que le monde lui-même, qui était mauvais, en vérité, il devienne complètement bon. Donc c'est pour ça qu'on parle de la mise à défi de manière différente dans la paracha de Bo et dans notre paracha.